Hello les amis! Ça, c'est le signal de cette nouvelle semaine qui arrive. On est vraiment maintenant au cœur de l'été, on peut le dire, hein. Et ce sera cette semaine, la semaine du 18 au 24 juillet. Il se passe des choses du côté des étoiles, puisque le soleil va changer de signe. Et ça, ce sera le 23. Le soleil en cancer, troisième décan, joyeux anniversaire pour vous les cancers. Eh bien, ce soleil va s'installer dans votre signe à vous, les lions. Premier décan, vous allez être tout à fait en joie. Les cancers, ne pleurez pas. Vénus, la planète de l'amour, se trouve toujours dans votre signe et elle illumine surtout le premier décan. Mais il y a aussi chez vous Mercure, la planète de la communication. Mais attention, elle sera dans votre ciel jusqu'au 19 juillet, puisqu'à partir du 20, elle va s'installer chez vous les lions. Vous allez être les rois de la fête. À partir donc du 23 juillet, puisque le soleil s'installe pour fêter votre anniversaire, et Mercure, la communication, va suivre, et ça, va devancer, puisque Mercure, la communication, sera dans votre signe, les lions, à partir donc du 20 juillet. Mars va toujours booster le signe des taureaux, donc là, ça concerne surtout pour Mars le premier décan, premier et deuxième décan. Uranus est toujours dans votre signe aussi et bouscule énormément les taureaux. Mais attention, il y a quelque chose qui va aussi se rapprocher, c'est ce carré qui va être réactivé entre la planète Uranus en taureau, qui est explosive et qui va être en tension avec Saturne. Saturne, c'est la loi, la légalité, l'autorité. Donc attention, il pourrait y avoir un climat quelquefois électrique dans l'air, une forme un peu de rébellion. Et puis la nature aussi peut se réveiller, hein. Alors la nature, c'est Uranus, c'est tout ce qui arrive d'une manière inattendue. Et puis dans le signe du taureau, signe de terre. Donc la terre aussi pourrait montrer son désaccord par rapport à une certaine tension sur un plan général qui est, je vous le rappelle, réactivée par les nœuds nord, nœud sud. Je vous en ai déjà pas mal parlé. Le nœud nord qui se trouve en taureau et le nœud sud qui, lui, est un karma collectif qui se trouve dans le signe des scorpions. J'en reparlerai à la fin parce que j'ai beaucoup de choses, évidemment, toujours et à vous dire. Qu'est-ce qui se passe d'autre du côté du ciel? Jupiter honore toujours votre signe, les béliers. Donc, on peut parler là pour le premier décan. Vous avez une vraie chance. Pluton, troisième décan des Capricornes, mais ça, c'est une planète très lente. Donc, j'en parle juste pour parler, en fait, sur un plan global de tout ce qui se passe au niveau du ciel. Saturne, donc, est toujours dans votre signe, les Verseaux, troisième décan. Donc, attention, vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages. Et d'ailleurs, merci pour vos messages et vos commentaires, en me disant ça va durer jusqu'à quand ce Saturne troisième décan? Ça va durer encore un peu. Mais en tout cas, prenez des vitamines. C'est la période où on peut se gorger de soleil. Il fait plutôt beau chez nous en France. Donc, c'est le moment vraiment de faire le plein de positive attitude, d'énergie et puis de soleil, bien évidemment. Et Neptune est toujours dans le signe des poissons et dans le troisième décan qu'elle influence, bien évidemment. Alors, les changements de cette semaine, eh bien, c'est juste le soleil qui, en cancer, troisième décan, va vous quitter pour aller s'installer dans le signe des lions et fêter l'anniversaire du premier décan des lions. Et puis, Mercure, la communication, aussi en cancer, qui va aller s'installer chez les lions. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'es pas à la plage? Parce que moi, j'aime faire l'inverse de tout le monde. Et vous savez pourquoi? C'est à cause de Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui correspond à une blessure. Et tout le monde en a eu une blessure, il y en a 12 blessures différentes, hein. Ce qui signifie que, par exemple, les bébés qui naissent actuellement depuis 2019 jusqu'en 2027, leur blessure à eux, c'est de dire « je suis nul ». Ce qui bien évidemment est faux. Mais si vous, en tant que parent, vous ne savez pas et que vous ne valorisez pas vos enfants, eh bien, ça pourrait être compliqué pour eux d'avoir tout simplement confiance en eux et puis de pouvoir faire face à certains défis dans la vie. Moi, ma blessure à moi, je vous l'explique pour que vous compreniez pourquoi au moment où, pendant toute l'année, je suis au bord de la plage et là, je suis ici, à la maison, eh bien, c'est parce que si tout le monde va à droite, ma blessure, c'est que moi, je vais aller à gauche. Pourquoi je vais faire comme tout le monde? D'ailleurs, je voudrais vous dire aussi un petit mot, c'est une introduction un peu longue, hein. Je déteste la mode. Vous allez me dire, on dirait pas, hein. Eh ben ouais, je déteste la mode. C'est quoi la mode? C'est quand tout le monde fait pareil. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a tellement de modes avec l'astrologie, avec le coaching,
que ça me donne envie, moi, de rendre le tablier. En fait, l'astrologie, pour moi, c'est une histoire d'amour qui a commencé quand j'étais toute petite, enfant, petite fille, à 10 ans, hein. À 5 ans déjà, j'étais très connectée avec les étoiles, mais à 10 ans c'était pire. Et à 12 ans, je ne vous raconte pas, et ça a été toute ma vie. Aujourd'hui, la mode est de parler d'astrologie. Alors ça me donne envie quelquefois de rendre le tablier. Mais, la seule chose qui me donne envie de continuer, c'est vous, vos commentaires. Je vous ai posé la question, quelle est la plus belle qualité pour vous? Vous avez été nombreux à me répondre et à me donner votre qualité. Pour ça, je vous remercie. Pour vos abonnements, je vous remercie. Et peut-être que grâce à vous, je vais avoir envie de continuer, malgré cette mode qui me dérange, parce que je déteste la mode, je vous l'ai dit. Bon, allez, on se fait ce tour de zodiaque, les béliers. Bon, je me mets en condition, hein, comme si j'étais à la Playa del Sol. A tout de suite pour le tour du zodiaque. Les béliers. Alors, toujours vous les premiers. Oh, je retire mon chapeau pour vous raconter en fait votre vie. Bon, je suis bien coiffée, ça va. Alors, vous les béliers, le mois du cancer, c'est pas votre mois. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Le mois du cancer, les planètes, le soleil, est en tension, en carré avec votre signe. Troisième décan en ce moment, au niveau de votre idéal, vos ambitions, vous mettez ça un peu de côté. En termes de communication, c'est pas top, mais ça va changer cette semaine. Parce que là, pour le coup, autant c'était tendu en famille, autant la communication était compliquée, que ça va devenir très sympa. Pourquoi? Parce que le soleil va s'installer en Lion. Et le Lion, c'est un signe de feu, comme vous. Donc, à partir, on va dire, le soleil, le 23, s'installe dans le signe des Lions, et Mercure, le 20, s'installe aussi chez vous. Les Lions. Résultat, les béliers, vous allez avoir envie de communiquer davantage, alors que vous étiez en tension. Avec les parents, et les enfants aussi. Mais là, ça va complètement s'arranger pour vous. La planète Jupiter, qui est toujours la planète de la joie de vivre, de la chance, se trouve dans votre signe. Premier décan, vous êtes les premiers servis. Pour ce qui est de la planète Mars, l'action, et Uranus, le changement, elle se trouve dans le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie d'agir, mais vous avez ce côté rationnel qui est vraiment extrêmement intéressant. Saturne roule pour vous. Saturne, c'est quand même la légalité, tout ce qui se fait dans les règles, le sérieux aussi. Donc tout ça, c'est plutôt sympathique. Donc, en clair, soyez patient. Au niveau des échanges, au niveau de la communication, au niveau des relations avec vos enfants, les choses vont s'arranger à partir déjà du 20 juillet. Et puis le 23, alors vous allez me dire, bon, t'es gentil, mais tu nous parles de la semaine du 18 au 24 juillet, ce sera la fin de la semaine. Oui, mais c'est un peu comme si je vous disais, voilà, le bout du tunnel, il est juste là. Encore que c'est un petit tunnel, puisque vous avez quand même dans votre signe la planète Jupiter, qui s'appelle le grand bénéfique de la bande. Donc, bon, vous avez quand même de quoi vous réjouir. Je vous souhaite une belle semaine, les béliers. Les taureaux, alors, chez vous, il y a du monde. Hein. On a Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Et Mars concerne le premier et le deuxième décan. Et la planète Uranus, deuxième décan, est toujours dans votre signe. Mais attention, à une certaine agressivité quelquefois dans l'air qui peut monter, avec des envies de tout envoyer valser. Et ça peut être plutôt embêtant parce que Mars va se rapprocher d'Uranus. Uranus, c'est ce qui arrive d'une manière inattendue. Et je vous ai expliqué, en début d'horoscope, que le carré avec Saturne-Uranus, et commençait à redevenir un peu tendu, puisque en fait Saturne s'était installé dans les signes des Verseaux et s'éloignait d'Uranus, sauf que là, comme il est rétrograde, cet Uranus, Saturne est rétrograde, à un moment donné, le carré va être de nouveau tendu. Ça veut dire que le deuxième décan des taureaux, faites très attention à votre agressivité et à vos envies, de tout d'un coup, vos pulsions, d'explosion, ce qui serait vraiment totalement négatif. Alors, d'autant que pour le moment, le soleil vous envoie des bisous. Le soleil, c'est votre idéal, ce sont vos ambitions dans la vie. Et puis Mercure, la communication. Donc, troisième décan, vous êtes plus posé. Je ne parle pas du deuxième, troisième décan. Mais le soleil s'installe en Lion à partir du 23. Et puis Mercure, un peu avant, le 20, s'installe aussi dans le signe des Lions. Et lorsque ces planètes se trouvent en Lion, elles sont en tension, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout en accord
avec vous, les taureaux. Donc ça crée un vrai carré et ça crée des tensions. Ça peut être au niveau familial, à la maison, avec les parents, avec les enfants. Donc faites très très attention à partir du moment où le soleil va s'installer dans le signe des lions, parce que ce sera une période moins sympathique pour vous. Quoi vous dire d'autre? Ce qui va vous faire du bien, c'est Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, elle est en Cancer, et donc cette planète-là, elle est positive pour vous en ce moment, puisqu'elle est donc tout simplement en sextile. Donc tout ce qui est au niveau relationnel, finalement, c'est plutôt bien. Donc vous allez savoir arrondir les angles. Faites preuve d'intelligence, on parle d'intelligence du cœur, et à ce moment-là, tout se passera beaucoup mieux pour vous. Et rappelez-vous, pas d'explosion en ce moment, et je m'adresse à vous, surtout le deuxième décan. Je crois que j'ai fait le tour de tout, hein. Oui, donc belle semaine à vous les taureaux. Et vous les Gémeaux, que va-t-il se passer cette semaine pour vous? Eh bien, le soleil est en Cancer, comme vous le savez, jusqu'au 22 juillet. Mercure, la communication qui est votre planète, est aussi en Cancer. Je vous rappelle que le Cancer, c'est le signe qui est juste après vous. Ça veut dire qu'ils influencent, ces deux planètes-là, et Vénus, la planète de l'amour, influencent le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être rationnel, concret, autant au niveau de vos idées que dans votre vie amoureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes quand même le papillon, le séducteur de la bande, mais là, pour le coup, vous allez avoir envie de vous poser. Et pourquoi pas d'avoir des projets plus concrets avec votre amoureux, amoureuse. Et puis, Vénus va continuer à rester dans le signe du Cancer, alors que le Soleil, lui, avec Mercure sous le bras, les deux l'un à côté de l'autre, Mercure le 1er, le 20, et puis le Soleil le 23, vont aller s'installer dans le signe du Lion. Et à ce moment-là, ces planètes vont être positives pour vous, elles seront en sextile, et elles vont vous donner envie de vous ouvrir, de communiquer davantage, de sortir. Tout ça, ce sera vraiment très très sympa pour vous. La planète Mars, qui est la planète de l'action, avec Uranus, sont en Taureau. Et elles occupent le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez finalement faire le bilan de toutes vos actions passées. Et avant de tout envoyer valser dans la vie, vous allez réfléchir. Et puis, Jupiter, donc c'est une période où vous pourriez être moins agité, plus dans une phase d'introspection, ce qui est plutôt bien pour vous. Bientôt, la planète Mars, qui est dans le signe du Taureau, le signe qui est après le Taureau, c'est vous, hein, le Gémeaux, va venir s'installer chez vous. Et là, ça va vous donner de l'énergie. Mais il faudra surtout faire attention, ne pas confondre l'action et l'agitation. Mais je vous en reparlerai en temps et en heure. Et puis, la planète Jupiter, la planète de la chance, elle se trouve en Bélier, donc elle vous envoie des bisous, cette planète. Oui, vous premier décan, vous avez de la chance en ce moment, et vous avez aussi une certaine joie de vivre, ce qui, à notre époque, est quand même une denrée rare. Donc, vous voyez que la semaine est plutôt sympathique pour vous. Elle va continuer à l'être dès que le soleil va s'installer dans le signe des Lions. Je vous souhaite une très belle semaine à vous, les Gémeaux, remplis de soleil. Et nos petits cancers, que se passe-t-il pour vous? Eh bien, rappelez-vous que vous fêtez, évidemment, je vous dis rappelez-vous, mais évidemment que vous en rappelez que le soleil est chez vous et que vous fêtez votre anniversaire le 3e décan, et que Mercure est aussi la communication dans votre signe, mais profitez-en parce qu'à partir du 20, il va aller chez les copains, les lions. Donc, en ce moment, multipliez les échanges, rencontrez du monde, sortez, vous en avez envie. En termes d'ambition aussi, c'est très positif. Et lorsque le soleil va aller s'installer le 23 dans le signe des lions, qui est le signe juste après vous, avec Mercure qui ici sera installé, Mercure le 20, eh bien, ils vont occuper le domaine de vos biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes d'ambition, vous allez avoir un côté plus concret, plus ancré. Au niveau de la communication, vos idées, vous serez toujours, vous serez plus rationnel hein, dans vos échanges. Et puis, je vous rappelle aussi, ça c'est une vraie chance, que Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe. Et là, cette Vénus, elle illumine surtout le 1er décan qui a de la chance. Alors, la chance, vous allez me dire, oui, mais le Jupiter en bélier, Jupiter c'est la planète de la chance, est en carré avec votre signe, elle est toujours 1er décan. Donc ça, oui, effectivement, d'un côté, Vénus est là pour vous enchanter, puisque Vénus est dans votre signe, le 1er décan, mais Jupiter, la chance, est un peu aux abonnés absents en ce moment.
Que se passe-t-il d'autre? Eh bien, on a toujours la planète Mars, l'action, avec Uranus, pas très loin, et ces deux planètes en taureau sont positives pour vous et elles vous donnent de l'énergie, elles vous donnent envie finalement d'aller de l'avant et puis pourquoi pas d'avoir des projets, surtout avec vos amis, vos relations amicales. Donc à ce niveau-là, c'est sympa. Et puis Uranus vous amène des changements, des bouleversements, beaucoup de changements pour le deuxième décan, des choses quelquefois inattendues, ça aussi vous pouvez avoir. Donc en clair, profitez, troisième décan, de cette semaine pour fêter votre anniversaire. Happy birthday joyeusement et puis vous savez très bien que l'été, c'est la saison des amours. C'est aussi votre saison. Vous êtes un signe d'eau, coquillage et crustacés, ça vous adorez. Donc faites le plein, surtout si vous pouvez aller au bord de la mer, parce que vous en avez vraiment besoin. Avec mes plus belles ondes, Happy Birthday! Et les lions, vous entrez dans votre période d'anniversaire. Et bien voilà, à partir du 20, vous allez vous récupérer Mercure, la planète de la communication. Donc vous allez avoir envie d'échanger, de parler, de prendre toute votre place et de nous montrer votre panache. Et en plus, le soleil va rentrer dans votre signe premier décan. Vous allez pouvoir fêter votre anniversaire dans la joie. Alors vous allez me dire, oui, mais Vénus n'est pas encore à la maison. Ben non, Vénus, il est encore en Cancer. Et donc, amoureusement, vous allez faire un peu le bilan de toutes vos expériences passées. Alors vous allez me dire, yalla, génial. Non, pas que yalla, puisque on a deux planètes qui vous perturbent. Mars, la planète de l'action. Uranus, celle qui donne envie de tout envoyer valser. Ça concerne surtout pour Mars, premier et deuxième décan, puisque Mars va avancer doucement vers le deuxième décan et va rejoindre Uranus, la planète de l'inattendu et de l'explosion, qui se trouve d'ailleurs en tension avec Saturne. Donc attention au niveau de votre carrière, au niveau de votre destin, ne faites pas n'importe quoi. C'est pas la peine de vouloir enfoncer les portes blindées parce que vous pourriez vous casser le nez et avoir une crinière qui part dans tous les sens. Donc si vous savez écouter en fait finalement ma sagesse, puisque c'est de la sagesse dont je vous parle, et si vous savez faire preuve de patience, donc moi j'ai des petits trucs comme les élixirs floraux, impatience, verveine, qui sont des éléments formidables hein, pour vous aider en fait à vous calmer, respirer en ouvrant vos chakras, et tout ira beaucoup mieux pour vous. Voilà, Happy Birthday, ça c'est pour bientôt, et en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes, les lions. Et vous les vierges, serez-vous sages ou folles? Les deux, mon capitaine. Pourquoi? Parce que le soleil avec Mercure sont dans le signe des cancers jusqu'au 20 pour la communication Mercure et jusqu'au 22 pour le soleil qui correspond à vos ambitions. Ces planètes-là, lorsqu'elles sont positives pour vous, elles vous donnent envie de faire des projets, surtout avec vos amis. Et puis, elles vont aller s'installer dans le signe des lions et à partir du moment où la communication Mercure sera dans le signe des lions, eh bien ça ce sera le 20 juillet, vous serez plus dans une phase de réflexion intérieure, d'introspection. On pourrait peut-être parler de mutisme. Vous savez que votre problème à vous, les vierges, c'est un mental en boucle. Donc faites attention de ne pas être trop là-dedans, trop dans l'intériorisation, mais où finalement vous entretenez des pensées parasites qui ne vous font absolument pas de bien et qui vous tirent vers le bas. Le soleil va aussi s'installer dans le signe des lions et le lion, c'est le signe juste avant vous. Ce qui veut dire qu'en termes d'ambition, vous pourriez aussi avoir envie de faire le bilan de vos expériences passées. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien, ce qui va vous aider, entre parenthèses, Vénus, la planète de l'amour, est positive pour vous puisqu'elle est dans le signe du cancer. Elle est donc en harmonie avec votre signe. Et pourquoi pas vivre une histoire d'amour, amour-amitié, ça pourrait vous plaire. Maintenant, pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, et Uranus, ces deux planètes-là sont très positives pour vous, puisqu'elles sont donc en trigone, elles sont en taureau, signe de terre, vous êtes vous les vierges, signe de terre, et donc ces planètes vous boostent, vous donnent de l'énergie. Vous qui aimez tellement les petites habitudes, vous pourriez, surtout le deuxième décan, avoir envie de bouger les meubles de place, et ça c'est plutôt sympa, ça bouscule un peu vos habitudes. L'été c'est quand même fait pour lâcher nos habitudes et pour ouvrir la porte à l'imprévu. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Et puis profitez de cette période où Vénus
l'amour vous envoie de super belles ondes, et pourquoi ne pas vivre une histoire d'amour-amitié, ce qui peut aussi dépassionner le débat et finalement apporter encore plus euh, de sérénité. La sérénité étant vraiment, je dirais, la qualité dont nous avons tous le plus besoin actuellement. Belle semaine à vous les Vierges. Les balances, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Ça bouge et ça va vous faire du bien. Le soleil depuis un mois ne vous fait pas de bien. Pourquoi? Parce qu'il est juste en cancer. Et lorsque le soleil est dans le signe du cancer, nos ambitions, notre idéal dans la vie, que Mercure, la communication, s'en mêle, eh bien ces planètes sont juste en carré, en tension avec votre signe et ne vous arrangent pas du tout la vie, surtout sur un plan familial où là ça peut coincer vraiment. Ce qui va vous aider, c'est lorsque Mercure, pour commencer, va aller s'installer dans le signe des Lions. Donc au niveau relationnel, ça va être vraiment plus sympa pour vous, puisque ces planètes-là, elles seront en harmonie, Mercure d'abord, puis le Soleil après, et elles vont vous donner envie de faire des projets avec vos amis, et de vous ouvrir. Donc à ce moment-là, vous allez communiquer davantage. À partir du 23, lorsque le Soleil, va quitter le signe des Cancers, il ne va plus faire barrage par rapport à vos ambitions, votre idéal dans la vie, et en fait, il va vous apporter une grande ouverture. Ce qui va encore coincer, ça va être la planète Vénus qui, elle, est toujours dans le signe du Cancer. Donc là, ça pourrait amener quelques contrariétés et ça touche tout ce qui a un rapport avec la famille, tout ce qui est familial d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la planète Mars, la planète de l'action, et Uranus, le changement, qui se trouve dans le domaine de justement des changements, de la sexualité aussi. Ça veut dire que vous, les balances qui êtes tellement toujours élégante, en beauté, sexy, allez, on va le dire, hein, même si les scorpions le sont quelquefois un peu plus que vous et vous font un peu de la rivalité. Pour autant, ce Mars qui représente aussi la sexualité se trouve dans le domaine où effectivement il pourrait vous réveiller. Donc vous pourriez avoir une libido, et c'est l'époque, l'été, ça nous donne envie de nous ouvrir au niveau des chakras, eh bien vous pourriez vous ouvrir davantage à ce niveau-là, et pourquoi pas aussi de manière assez inattendue. La bonne nouvelle, c'est que Saturne, qui est le grand-père du zodiaque, la réflexion, la sagesse, le sérieux, vous envoie lui aussi de très bonnes ondes. Il est en trigone avec votre signe, donc il vous fait le plus grand bien et il vous apporte un certain sérieux, profondeur, et ça a un rapport avec tout ce qui est lié avec vos amours, les relations avec vos enfants, etc. Donc voyez-vous que c'est une période plutôt sympathique. Quant à Jupiter, le magnifique, qui lui est en bélier, en face de chez vous, eh bien, premier décan, oui, vous aurez de la chance si vous êtes dans des relations d'échange, ce que vous savez divinement bien faire. Et à ce moment-là, l'échange, la complémentarité fera que tout se passera vraiment bien pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous avez tout compris. En résumé, à partir du moment où les planètes s'installent dans le signe du Lion et quittent le Cancer, vous êtes vachement plus contente. Les balances. Allez, on va aller faire un tour du côté des Scorpions. Amis Scorpions, le mois du Cancer, ça vous va bien. Le mois du Lion, beaucoup moins. Pourquoi? Parce que le Cancer est un signe d'eau comme vous. Et lorsque le Soleil et Mercure, la communication, se trouvent dans le signe du Cancer, ces planètes vous envoient des bisous. Pourquoi? Parce qu'elles sont en trigone avec votre signe. Et donc, en termes de communication, d'échange, par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, c'est OK. Et puis, finalement, ces planètes, elles redonnent du sens à votre vie. Alors, vous allez me dire, génial. Ben non. Pourquoi? Parce que les planètes, ça bouge tout le temps. Et que là, elles entrent dans le signe du Lion, puisqu'on est dans la période des Lions, à partir donc du 20 pour Mercure, la communication, et puis pour le Soleil, ce sera le 23 juillet. Et à partir de ce moment-là, ces planètes-là seront en tension et en carré avec vous. Et au niveau de vos ambitions, ben vous allez faire pause. Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Pourquoi? Parce que Vénus est toujours en Cancer, premier décan. Enfin, et toujours arrive en Cancer, s'installe en Cancer. Donc premier décan, vous êtes les premiers servis, vivez d'amour et d'eau fraîche, ça vous ira parfaitement bien. Ce qui pourrait vous perturber, c'est Mars, la planète de l'action, de la sexualité, de la libido, et Uranus, l'inattendu, qui se trouve en face de chez vous dans le signe des taureaux.
Ça veut dire que si vous êtes dans les échanges, la complémentarité, tout ça, ce sera OK. Mais si vous êtes dans l'agressivité, ça va être violent. D'autant que Saturne est toujours en Verseau, troisième décan. Mais comme il rétrograde, c'est-à-dire qu'il recule, ce Saturne, il se met en tension avec la planète Uranus. Résultat, eh bien, ça pourrait péter chez vous. Attention à de l'électricité dans l'air et ça pourrait vraiment amener des tensions. Alors ça touche votre couple, vos collaborateurs aussi, tout ce qui est lié aux associations. Donc, en clair, vous marchez un peu sur des œufs, calmez-vous et ça ira plutôt beaucoup mieux si vous m'écoutez. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Nos Sagittaires. Ah ben vous allez vous sentir mieux vous. À partir du moment où le Soleil, Mercure, la communication s'installe dans le signe des Lions, signe de feu comme vous, même si le lion représente les flammes qu'on voit de loin, vous représentez les braises que l'on touche dans la cheminée et qui apportent beaucoup de chaleur humainement. Eh bien, à partir du 20 déjà, lorsque Mercure va s'installer dans le signe des Lions, au niveau des échanges, la communication, des sorties, ce sera beaucoup plus sympa. Et au niveau de votre idéal, vos ambitions dans la vie, le Soleil s'installant aussi le 23 en Lion, ces planètes seront en trigone et vont vous envoyer des super bonnes ondes. Donc vous allez avoir envie de vous rapprocher de votre idéal dans la vie, vous allez savoir trouver les mots pour nous dire des choses, etc. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle reste en... Donc quand même, ce Soleil est jusqu'au 22 dans le signe des cancers et Mercure jusqu'au 19. Donc ces planètes-là vous obligent à vous transformer de l'intérieur en ce moment et être plutôt spectateur de votre vie. Et Vénus, l'amour, reste dans le signe des cancers, donc vous êtes dans une phase de transformation dans votre manière d'exprimer vos sentiments. Et je trouve ça plutôt bien. La planète Mars, la planète de l'action, Uranus, le changement, ces deux planètes-là occupent votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, vous avez la pêche, vous avez de l'énergie, vous avez envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est plutôt, je trouve, plutôt sympathique. Et vous avez aussi envie de bouger les meubles de place. Et puis, vous êtes aussi protégé encore et toujours, troisième décan, par Saturne. Saturne qui, en fait, peut vous servir de garde-fou un peu et vous oblige à faire les choses, on va dire, d'une manière très réglo. Bon, vous voyez, alors c'est une période où les choses vont être de plus en plus sympathiques pour vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes, les Sagittaires. Et vous, les Capricornes, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, le Soleil est en face de chez vous, il est en Cancer, Mercure est aussi en Cancer, et ces planètes vont changer de signe, elles vont aller s'installer dans le signe des Lions, et donc elles vont vous obliger, à partir donc du 20, d'être dans une phase un peu d'introspection, de réflexion, de transformation dans votre manière d'échanger, de communiquer par rapport à votre idéal, c'est la même histoire. Ce qui va beaucoup vous aider, c'est la planète Mars, l'action, Uranus, le changement, qui se trouvent dans le signe des Taureaux, signe de terre comme vous, et qui seront donc ces deux planètes en trigone avec votre signe, et ces planètes vont vous donner envie finalement d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure, et elles seront très positives dans tout ce qui est lié à l'amour, la créativité, mais surtout les relations aussi avec vos enfants. La planète Vénus, la planète de l'amour, elle reste en Cancer, donc elle est en Cancer pour le premier décan, ce qui veut dire que tout ira bien amoureusement si vous êtes dans les échanges, dans la douceur, dans la complémentarité, mais jamais dans les rapports de force. Deuxième décan, vous pourriez aussi avoir envie de changer des choses, mais c'est une manière plutôt positive, des changements par rapport à vos relations avec vos enfants. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une belle semaine remplie de joie et de positive attitude. Petit Verseau, bon, c'est un peu délicat en ce moment. Vous avez eu un peu la paix, puisque le Soleil et Mercure, la communication, se trouvaient dans le domaine de votre travail, de votre vie de tous les jours, mais il se trouve que ces planètes vont aller s'installer en Lion, et le Lion, c'est le signe qui est en face de chez vous. En clair, en termes d'ambition, au niveau des échanges, tout sera OK si vous êtes vous aussi dans des relations de complémentarité. Tout sera très compliqué si vous vous énervez et si vous êtes dans les rapports de force, ça c'est à oublier, d'autant qu'on rajoute une couche avec Mars, la planète de l'action, et là ça concerne surtout le deuxième décan. Il y en a pour tout le monde cette semaine, pour vous les Verseaux. Deuxième décan, ne vous énervez pas, n'envoyez pas tout valser et pourtant vous risquez.
Attention à l'agressivité, Mars se rapprochant d'Uranus, en tension avec Saturne, ça risque de péter chez certains. On rajoute à ça notre troisième décan qui se prend Saturne, qui lui est rétrograde et qui recule, donc qui amène une espèce de fatigue pour le troisième décan. Vous voyez que finalement vous êtes vraiment gâtés, vous les petits Verseaux en ce moment, c'est pas votre saison, donc vous allez vous calmer tout simplement et surtout vous calmer, pas d'agressivité en famille, avec vos parents, vos enfants, vous allez essayer d'éviter ça. Ce qui va vous aider, c'est Vénus, la planète de l'amour, en Cancer toujours, donc besoin de bien-être au quotidien, d'amour aussi au quotidien, donc occupez-vous de vous, prenez soin de vous, ralentissez le rythme surtout et ne vous excitez pas. Et dès que vous êtes fatigué, vous savez quoi? Vous lâchez tout le monde et vous allez vous faire une sieste, vous allez vous reposer. Puis comme vous savez le faire, vous vous connectez à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Plein de courage, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et puis je compatis. Allez, je vous aime, les petits Verseaux. Soyez toujours aussi dingues et aussi fous. Bon, je me tais, parce qu'il y a les poissons qui attendent. Hein. Ils attendent depuis longtemps. Vous avez bien fait d'attendre, c'est beaucoup plus sympa du côté de chez vous, les poissons. Pourquoi? Parce que le Soleil et Mercure en Cancer, ces deux planètes sont en trigone avec votre signe et donc vous envoie beaucoup de bonnes ondes. Ça concerne votre idéal, ça concerne les échanges, la communication dans la vie et ça apporte de bonnes ondes au niveau des relations avec vos enfants, vos amours et ces planètes qui s'installent dans le signe du Lion. Elles vont avoir un impact sur votre vie quotidienne, sur votre travail si vous travaillez encore pendant cette période d'été. Et puis Vénus, l'amour, est restée en Cancer, enfin est en Cancer pour le premier décan. Donc du coup, cette planète de l'amour, elle vous influence positivement, surtout vous, le premier décan en ce moment. Donc vous pourriez tomber in love, d'autant que Mars, la planète de l'action, et Uranus, le changement, deuxième décan, sont en harmonie avec vous, puisque ces planètes sont en sextile avec votre signe et vous apportent beaucoup de bonnes ondes au niveau de tout ce qui est lié à votre entourage proche. Donc vous avez un peu ce côté locomotive, cette envie d'être contagieux sur un plan relationnel, avec des idées un peu dingo, un peu folles, avec des envies de changement. Puis surtout, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ce que j'ai à vous dire, c'est cette Vénus qui est restée en Cancer, qui est en Cancer pour le premier décan. Je dis toujours rester parce que les deux autres sont partis en Lion. Donc s'installe en Cancer, il y en a encore pour un petit peu de temps. Donc surtout, vivez d'amour et d'eau fraîche. L'été, c'est aussi votre saison. La mer est tout près. Surtout, allez faire un petit plongeon. Si ce n'est pas dans la mer, c'est dans la piscine. Mais faites le plein de positive attitude. Je vous envoie mes bonnes ondes, très belles ondes, bonnes ondes. Et puis, je vous souhaite une belle semaine à votre image, les poissons, pleine de rêves, de douceur et d'évasion. Ma bulle positive, c'est l'été. Et l'été, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit le rythme. L'été, on se calme. J'ai envie de vous dire, respirez. Soyez plus conscients de la vie, de la joie d'être en vie. Prenez conscience que nous sommes dans une période de nettoyage sur un plan collectif et karmique et que nous sommes aussi dans une période de surexcitation un peu spéciale, un peu bizarre. Ça va durer encore puisque je vous avais parlé encore du 18 juillet de l'année 2023. Donc ce nettoyage a un rapport avec les nœuds nord du sud. Ça concerne des signes plus les scorpions, les taureaux, les verseaux que d'autres. C'est un peu plus difficile pour vous, mais c'est une période où tout le monde est concerné par ce nettoyage. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on doit faire? Respirez en conscience, prenez davantage soin de vous, de votre santé, essayez d'être aligné entre votre grand moi qui sait tout, votre moi rationnel qui lui passe son temps à dire il faut faire ci, il faut faire ça, et votre jeune moi, votre inconscient qui s'exprime par le corps. Et à partir du moment où vous serez aligné avec les trois, alignez-vous au niveau du troisième œil, de la tête, du cœur et du hara. Et à partir du moment où vous faites vraiment ce travail d'alignement des trois moi et des trois chakras, à partir de là, votre vie va être plus douce. Mais surtout, si vous me dites « je ne comprends rien à ce que tu racontes », je peux aussi comprendre ça. Dans ce cas-là,
essayez juste de ralentir le rythme, de faire des pauses. Et chaque fois que vous avez envie d'exploser et de vous énerver, parce que c'est un peu ce qui risque de se passer, hein. On rentre dans une période un peu chaude, la planète aussi, attention à tout ce qui est lié au feu, tout ce qui est explosif. Je parle du feu, oui, du feu dans la nature, mais je parle de nos feux intérieurs, de tout ce qui peut s'embraser, pas s'embrasser. Je préférais que ça s'embrasse, hein. Attention, apaisez ça. Et la seule solution, c'est chaque fois que vous avez envie de vous énerver, prenez de la distance, rentrez à l'intérieur de vous, à la maison, en vous, et faites silence. Et soyez connectés. Essayez de l'être au maximum. J'espère que mon éclairage va vous faire du bien. Vous savez que je suis toujours très heureuse d'avoir vos retours, vos commentaires. Je vous ai demandé la semaine dernière quelle était pour vous la qualité essentielle dans la vie. Eh bien, moi je vous ai parlé de la joie d'être en vie, la joie de vivre, la joie de comprendre aussi que nous sommes de passage sur cette terre, nous sommes comme un éclair, comme ça, une étincelle de temps, et que ce serait vraiment génial qu'on en ait conscience et qu'on puisse prendre le temps de vivre. L'été, c'est aussi ça, aussi, c'est prendre le temps de vivre, d'aimer la vie, de pouvoir ouvrir tous nos sens, y compris le troisième œil, qui m'est si cher. Moi, en attendant, je prends mes outils pour aller me balader, parce que c'est vrai que j'aime les plages désertes, mais j'ai aussi des petits coins planqués et secrets où finalement il n'y a personne pour venir, je trouve pas le mot, vous l'avez vous? Bon, je vous envoie mes belles ondes, plus belles ondes, et je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Merci pour vos abonnements et merci pour vos commentaires. Vous avez le droit de continuer. Je trouve que les Canadiens sont très sympas, ils sont très bavards aussi. Merci à vous.